Sans plus tarder, allez rapidement dans la parole de Dieu. Amen. Jean chapitre 5, verset 2 à 7. Si on peut tous se lever pour la lecture du passage de la lecture. Amen. Nous voulons garder Pasteur Kaozi et tout le groupe qui est au Congo en prière. Amen. Nous voulons garder la famille Kaozi. Nous voulons garder tout le monde en prière. Tous ceux qui ne sont pas là. Tous ceux qui sont en voyage. S'il vous plaît, priez pour quelqu'un. Amen. Vous allez beaucoup y gagner. Amen. Pendant que vous priez pour quelqu'un, je pousse plusieurs personnes à prier pour vous. Amen. Ce n'est pas en vain que nous servons le Seigneur à nos prières, nos sacrifices, nos jeûnes, méditation de la parole pour être prêt à être utilisé par lui. Avant qu'on ne lise le passage, j'aimerais reconnaître qui est là pour la première fois, c'est qui peut nous faire un signe de la main. Bienvenue, Guy. Le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous ce soir. Amen. Soyez les bienvenus dans le nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 2 à 7. La Bible dit, or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre. Que quelqu'un dise en grand nombre. Des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Dis à ton voisin, ils attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Waouh! Quelle que fût sa maladie, la Bible dit que celui qui s'est jeté à l'eau le premier était guéri lorsque l'ange agitait l'eau. Peu importe sa maladie, il était guéri. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps lui dit, veux-tu être guéri? Jésus n'a pas demandé, veux-tu que je secoue l'eau? Amen. Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Amen. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Prions, Seigneur, ta parole est puissante, Seigneur. Je peux ressentir en ce moment même ta présence et l'onction de ton esprit. Papa, plusieurs d'entre nous disent qu'ils n'ont personne et ignorent littéralement ta présence. Oh Dieu, aide-nous à remarquer que tu es là. Au nom de Jésus, parle à nos cœurs, Seigneur. Parle à nos cœurs, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons s'asseoir dans la présence du Seigneur en acclamant le Seigneur. Vous êtes déjà retrouvé dans des situations de la vie où vous avez l'impression que vous n'avez personne. Personne ne se soucie de vous. Personne ne prie pour vous. Personne ne vous aide. Personne ne vous apporte à manger. Personne ne vous encourage. Personne ne vous console. Personne ne vous appelle. Personne ne vous rend visite. Parfois, quand on se sent comme ça, si on ne se ressaisit pas vite de ce qui arrive, on déprime et on commence à s'éloigner des gens. Des fois, on devient même amer. Tellement amer qu'on se dit, je vais quitter l'église.
Pourquoi? Parce que personne ne s'intéresse à moi. Personne ne vient prier avec moi pour mes problèmes. Personne n'est jamais là pour moi. Pourtant, quand les autres ont des problèmes, je suis le premier à les appeler. Je suis le premier à leur rendre visite. Je suis le premier à leur venir en aide. Je suis le premier à leur demander, est-ce que tu as besoin d'aide? Mais quand c'est moi, mon seul ami, cette personne. Vous savez, cette façon de s'apitoyer sur son sort semble logique et légitime. Mais cet homme qui a passé, écoutez bien, 38 ans de maladie. 38 ans, c'est-à-dire que le Seigneur a eu le temps de naître. Il était déjà malade. Parce que là, le Seigneur est dans les premières années de son ministère. Amen. Avant que le Seigneur ne naisse, cet homme était malade. Et à leur époque, il fallait qu'un ange, selon la foi qui leur était prêchée, il y avait un bassin et tous les malades. Et je vais vous dire une chose, il y avait toutes sortes de malades autour de ce bassin. Parfois, vous trouvez quelqu'un dans la maison de Dieu qui a ses problèmes, et ces problèmes vous touchent. Peut-être qu'il a un problème de jalousie. Et quand il manifeste de la jalousie envers vous, vous êtes fâché. Écoutez, la personne est là parce qu'elle a un problème. La personne est là parce qu'elle a besoin d'être guérie de sa jalousie. Donc quand ça te touche, ne dramatise pas comme si c'était la fin du monde. C'était son calomniateur. Leur larme, même si tu mets le clou, tu frappes sur une planche, le coup va quand même réussir à dire quelque chose contre quelqu'un. Écoutez, ce que je dis est très sérieux. C'est juste une maladie. Certains ont d'autres péchés que je me refuse même de nommer, que eux-mêmes savent. Chacun sait pour soi-même. Amen. Mais la Bible nous dit bien que sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles. C'est-à-dire qu'on a laissé toutes les maladies, hépatite, sida, tout. Maintenant, on va dans une autre catégorie, les aveugles. Ça dit qu'il ne les compte pas parmi les malades. Les aveugles, les boiteux, les paralytiques. C'est quand tu es boiteux, tu marches, mais tu bois. Quand tu es paralytique, tu ne marches pas. Il situe toutes sortes de catégories. Mais qu'est-ce que tous avaient en commun? Ils attendaient le mouvement de l'eau. Et ils attendaient souvent longtemps. Et il n'y avait de la place que pour une personne. Non, le bassin était très grand. Mais il n'y avait de la guérison que pour le premier. Donc si tu étais peut-être paralytique, et que tu avais les moyens de payer des gens pour rester près de toi, jour et nuit, pour attendre que l'eau bouge et qu'il te balance dedans en premier pour que tu guérisses, tu allais te ruiner. Parce que certains gens allaient faire leur carrière à attendre que l'eau bouge pour toi. Et ils allaient toujours rater. J'imagine que lorsque l'eau bougeait, il y avait au moins 100 qui plongeaient au même moment. Mais un seul touchait l'eau en premier. Et les autres ressortaient de l'eau encore malades. Peut-être même blessés tellement ils ont plongé brutalement. Peut-être ils se sont bousculés. Ils se sont marchés dessus. Et voilà au milieu de tout cela qui arrive, au milieu de ce désespoir face à un espoir. Voici vient Shiloh, notre Rédempteur.
l'amoureux de nos âmes. Il dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Le Seigneur demande à quelqu'un aujourd'hui, veux-tu être guéri? Maintenant, cet homme lui dit, oui. Vous savez, le problème de cet homme, c'est qu'il ne connaissait pas Jésus. Mais nous le connaissons. C'était une situation dure et dure et dure et dure et dure. Parce que quand le Seigneur vient nous dire, veux-tu être guéri? Je vais vous dire une chose. Quelle que soit la catégorie de la situation dans laquelle vous vous trouvez, ça peut être les dettes, ça peut être la maladie, ça peut être l'aveuglement spirituel, ça peut être un côté très charnel. Vous avez besoin de guérison, nous avons tous besoin de guérison. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, non, moi c'est juste la délivrance, c'est pas la guérison. Non, c'était la guérison qui était offerte à tout le monde. Pourtant, ils avaient des catégories. Il y avait les malades, il y avait les paralytiques, il y avait les aveugles, il y avait les boiteux. Mais tous avaient besoin d'une chose en commun, la guérison. Toutes ces infirmités que ces gens ont ou avaient représentent les mêmes infirmités que nous avons aujourd'hui. Pourtant, nous croyons, ça c'était des croyants. Parce que si ce n'était pas des croyants, ils n'allaient pas croire qu'un ange peut toucher l'eau et que le premier qui plonge est guéri. Amen. Ils n'allaient pas croire, c'est des croyants. C'est comme une assemblée de 200 personnes. On te dit que le Saint-Esprit va bouger une fois pendant le service. Le premier qui touche l'autel, peu importe le problème qu'il a dans sa vie, c'est fini. Pas à peu près, c'est fini. Même si c'est un problème à distance, tu as des dettes de 25 000 $. Si tu touches l'autel en premier, je suis sûr que c'est ici que les gens allaient suivre le culte. Ils allaient laisser le pasteur là. Ils allaient même dire, pasteur, mets-toi derrière pour avoir le péché. Et de temps en temps, juste au cas où, tout le service, on allait voir des toucher. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous alliez faire le toucher. Jusqu'à la fin du service, à voir les doigts qui font mal. Oh, aujourd'hui, ça n'a pas marché pour moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a même été guéri? Ah, toi, ok, pas mal. Que tu es chanceux, hein? Non, on n'a pas besoin de chance. Amen. On a besoin de Jésus. Amen. On a besoin de Jésus. Les chrétiens ne sont pas des chanceux. Amen. Amen. C'est des bénis de Dieu, des aimés de Dieu. Amen. Aucun chrétien n'est chanceux. Amen. Parce qu'on dit que la chance tourne. Donc si tu es chanceux et que ta chance te laisse, tu es dans les trous. Mais si tu as Jésus, il dit, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jamais je vous laisserai, jamais je vous abandonnerai. Amen. Donc quand on te dit que tu es chanceux là, il ne faut pas accepter. Il faut dire non, j'ai Jésus. Il n'y a pas besoin de chance. Amen. Donc ces gens sont là pour attendre un ange. Et ils attendent. C'est sûr que la voix devait être très calme, très silencieux. Le genre, tu peux même prier au fond. Si je rate ça à cause de toi. Et là, quelqu'un a soif, il boit de l'eau. Avec glou. C'était pas l'ange. C'était une souffrance. Vous riez, mais c'était une souffrance. Tu t'imagines, tu as mangé, et là tu veux aller aux toilettes parce que ça presse. Tu dis, non. Si un ange, c'est là. Si pendant que je suis aux toilettes, l'ange vient. C'était une prison qui ressemblait à une solution. C'était une situation très difficile. Souvent on va dire ce passage on passe.
Mais ça, c'est ce que les gens font chez les parents. Ils s'allient, ils attendent. Donc, il a réglé ton problème. Oh, je crois que ça va marcher. Hein. On ne sait jamais. Mais il m'a dit que si je ne lave pas mon petit doigt pendant 9 jours, et je ne salue personne avec l'autre petit doigt pendant 2 mois, c'est sûr que mon problème va finir en 2 jours. Écoute, on vient de te dire que le nombre de jours d'ici et de là, ça dépasse les 2 jours d'attente qu'on t'a promis. On dit, dans 2 jours, tu seras guéri, mais à condition que tu ne salues personne avec ce doigt pendant 7 jours. Et tu crois. Et quand tu dis, ça ne fait pas de sens, tu dis, pardon. Moi, je ne vois pas le problème. C'est comme ça qu'on sauve. Pourtant, Jésus est là. Pourtant, le Seigneur est là. Tu passes à travers des épreuves qui te donnent l'opportunité de parler à Dieu avec un cœur brisé. Il dit, je ne rejette point celui qui a le cœur brisé et contrit. Il te met dans une disposition pour que ton cœur soit brisé et contrit et que tu lui parles et qu'il fasse un miracle. J'ai dit, prêtez-moi de l'argent. Il a tout organisé pour que ton cœur soit à un endroit où peu importe ce que tu lui demandes, il va te donner. Tu vas emprunter. Tu empruntes, tu satisfais ta frustration pour un moment. Et le problème est là. Non seulement le problème est là, mais tu dois encore rembourser. Tu as 2 fois plus de problèmes que tu n'en avais au début. Cet homme, ses problèmes ont commencé avant que le Seigneur ne soit né. Mes frères, mes soeurs, mais je vous dis, avant qu'il n'entre dans le sein de Marie, il avait rendez-vous avec cet homme. Si le Seigneur avait 32 ans, au moment où il a rencontré ce monsieur, sachez que ce monsieur venait de passer 6 ans de maladie dans la même condition avant que le Seigneur ne naisse. Mais il était dans son programme. Dieu connaît toutes choses et il fait toutes choses d'après le conseil de sa propre volonté. La Bible ne dit pas que Jésus se trouvait ici par hasard. Mais le Seigneur avait un plan. Peut-être tu vas dire, je suis né comme si, ou j'ai tel problème depuis que je suis petit. J'ai ce problème depuis que je suis dans le monde. Tu sais quoi? Avant que tu ne sois dans le monde, le Seigneur était. Amen. Et il avait un rendez-vous avec ta situation. Amen. Maintenant, quand il s'approche de toi, qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas lui demander? Amen. Souvent, quand on demande mal, la Bible dit quoi? On ne reçoit pas. Parce que nous demandons pour satisfaire nos convoitises charnelles. Il dit, ne vous souciez pas de ce que vous mangerez, ni de quoi vous vous vêtirez. Car ce sont les païens qui se soucient de telles choses. Il ne dit pas que ce sont des païens qui demandent de telles choses, mais qui se soucient. Se soucier, ce n'est pas demander. C'est douter que tu l'auras. Et être angoissé parce que tu anticipes déjà que tu ne l'auras pas. Les soucis, c'est pour les païens. Mais il dit quoi à ses enfants? Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Avec quoi? Action de grâce. C'est-à-dire, tu anticipes déjà qu'il va le faire. C'est mon papa, je le connais. Il va le faire. Et il dit quoi? Et la paix de Dieu. Pas les soucis de Dieu. Mais la paix. Quand tu es soucieux, tu es païen. Ne croyez pas qu'il y a des chrétiens soucieux. Dès que tu rentres dans la phase des soucis,
Tu rentres dans le paganisme, dans un état d'esprit où il n'y a pas de Dieu. Tu ne comptes plus sur Dieu. Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu ne comptes pas sur Dieu si tu te soucies. C'est sûr. Tu vas dire, oh, je compte sur Dieu, mais c'est comme ça, tu sais, c'est juste une faiblesse. Non, c'est pas une faiblesse. La foi et le doute ne restent jamais au même endroit. Un vient, l'autre part. Amen. Tu peux avoir une petite foi. Oui. Mais qu'est-ce que tu dois faire de cette petite foi? Il dit, si vous avez la foi comme un grain de moutarde ou un grain de sénévé, vous prenez, c'est suffisant pour changer toutes les circonstances de votre vie. Il dit, vous commandez à cette montagne de se jeter dans la mer, elle va se jeter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une montagne dans sa vie en ce moment? Amen. Une montagne. Je vais vous dire pourquoi il faudrait mieux confronter ta montagne au lieu de chercher à la contourner. Après la montagne, là, il y aura une autre. Si tu veux toujours contourner les montagnes, tu ne vas jamais finir d'essayer d'avancer. Alors que si tu prends autorité au nom de Jésus, tu dis montagne, jette-toi dans la mer au nom de Jésus. La prochaine montagne, tu dis jette-toi dans la mer au nom de Jésus. La prochaine, tu attaques par la foi et non pas par les moyens humains. Les moyens humains n'aident pas, ils flattent la chair, mais les moyens de Dieu, il te délivre pour toujours. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc quand tu es bloqué, coincé, tu empruntes, tu vas devoir rembourser. Et tu n'es pas content quand tu rembourses. Ce n'est pas une bénédiction de l'Éternel. Oh, je vous le dis, je prêche sur moi-même. Parce qu'après ça, j'ai les factures à payer. Et j'ai dit, je n'emprunterai pas. Qu'il met tous les frais, des frais, des frais. Vous savez quoi? Si la trompette sonne, je suis parti. Mais oui, on passe notre vie à s'inquiéter des problèmes qui vont venir et on ne saura pas quoi faire. Ça, c'est une vie plate. On passe notre vie à chercher. Seigneur, touche le cœur de quelqu'un pour que quelqu'un m'aide. Dieu lui-même est là. Il est là. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. C'est littéralement appelé sur toi la malédiction. Parce que je vais te donner un exemple. Et ça, je l'ai beaucoup vécu quand je l'ai emprunté. J'empruntais en me disant non, Dieu va me donner, je vais rendre. J'entends une petite voix qui dit que si Dieu ne te donne pas maintenant, il t'a dit qu'il va te donner après. Ah non, quand le Seigneur va, quand le Seigneur, tu ne me dis même pas que tu as un chèque qui va rentrer. Le Seigneur, où est le Seigneur aujourd'hui? Il a fui, il s'est caché. Oh non, 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 prête-moi quand même parce que à la fin de mon jeûne de 7 jours, je suis sûr que Dieu va faire quelque chose. Le lendemain, tu le trouves en train de manger. Hey, je comptais sur ton jeûne pour que tu me rembourses mon argent. C'est comment? Le jeûne, ce n'est pas pour les bénédictions. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Tu jeûnes pourquoi? Parce que jeûner ne te fait pas chercher le royaume des cieux. Il y a des gens qui jeûnent qui sont très méchants quand ils jeûnent. Tu as juste envie de mettre la nourriture dans leur bouche pour qu'ils arrêtent d'être agressifs. Veux-tu être guéri? Quelle que soit la situation dans ta vie qui t'empêche d'être en communion avec Dieu, c'est une maladie.
même si c'est un problème financier, tout ce qui te pèse dessus, Dieu peut te délivrer. Et Dieu va te délivrer. Contrairement au temps de cet aveugle, de cet homme infirme pendant 38 ans, la Bible nous dit que nous ne nous sommes pas approchés d'une montagne embrasée, mais nous nous sommes approchés d'un souverain, de notre souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses, car il a été tenté en toutes choses comme nous. Le Seigneur est sensible à nos souffrances. On associe toujours la foi que Dieu va faire parce qu'on a bien marché comme Dieu veut. Oui, mais je vais vous dire une chose. Même quand vous ne marchiez pas comme Dieu veut, même quand vous étiez les ennemis de Dieu, il faisait toujours des grandes choses pour vous. Je vais vous dire une chose. Il y en a qui ont compté plus de miracles quand ils étaient loin de Dieu que depuis le jour où ils sont venus au Seigneur. Oh oui. Maintenant, pourquoi quand tu arrives dans le Seigneur, tu conditionnes la délivrance, la guérison, les bénédictions de Dieu avec ta sainteté. C'est que tu es en train de... Tu ne le prends pas pour ton père, tu le prends pour ton employeur. C'est-à-dire que, ok, comme j'ai fait la sainteté, mais ici, où est mon chef? Tu fais encore la sainteté? Seigneur, où est le mari? Ah, l'affaire là ne marche pas. Ok, comme Seigneur, j'ai fait la sainteté, là tu me donnes toi le mari, je peux commencer avec un copain en attendant. Tu peux le transformer en mari après. Et Dieu est comme, je ne suis pas là-dedans. Je ne t'ai jamais promis un mari en échange de ta sainteté. Je ne t'ai jamais promis un emploi en échange de ta sainteté. Je ne t'ai jamais promis la guérison en échange de ta sainteté. Amen. Vous savez pourquoi on doit pratiquer la sainteté? C'est le seul témoignage que nous aimons Dieu. Tu n'as rien que tu puisses faire pour démontrer à Dieu que tu l'aimes, si ce n'est de te sanctifier. Il n'y a rien d'autre. Tu vas faire quoi? Tu vas aller prêcher beaucoup. Là, ça prouve que tu peux prêcher aller en enfer. Tu fais quoi les miracles? Ce n'est même pas toi qui les fais. C'est le nom de Jésus qui les accomplit. Qu'y a-t-il d'autre que tu puisses donner à Dieu, sinon offrir ton propre corps à Dieu comme un sacrifice vivant, sain et agréable, car ceci est de notre part un culte raisonnable. Maintenant, pendant que tu es sur le chemin de tes efforts et que tu as des difficultés, ne regarde pas qui va te faire ci, qui va te faire cela, mais lève les yeux vers la montagne d'où te viendra encore et encore le secours. Parce que le secours te viendra uniquement de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Cet homme est dans cette condition. Le guérisseur, pour ne pas dire la guérison manifestée dans la chair, est devant lui. Il se plaint des gens. Il y a des gens qui pleurent souvent ici à l'hôtel. Ils ont oublié pourquoi ils sont venus à l'église. Je ne dis pas que tout le monde, mais parfois une personne se sent est là, en train de se plaindre de ce que les gens lui ont fait. Alors que Dieu peut l'amener à un niveau de bénédiction où il oublie complètement tout ce qui a pu arriver dans sa vie. Il dit, il n'y a personne. Je n'ai personne. Je suis seul. Tout le monde m'a abandonné. Personne ne m'aime. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'amis. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, quand nous sommes dans le sanctuaire, dans la maison de Dieu, et nous sentons un mouvement de l'esprit, il ne faut pas rester là inerte en disant je me sens bien. Y a-t-il quelque chose que le Seigneur peut faire pour toi? C'est à cet instant-là que tu dois ouvrir la bouche et demander à Dieu. C'est ton momentum, c'est ton opportunité. Dès que tu sens l'Esprit de Dieu, et même quand tu ne sens pas,
Dieu. Pendant le service, parle à Dieu. Dis-lui quelque chose. Pendant que tu m'écoutes là en ce moment, dis-lui ce que tu veux qu'il te fasse. Dis-lui de quoi tu peux être guéri. Ne sois pas juste un auditeur. Parce que je vais vous dire une chose. Si tu n'as pas parlé à Dieu pendant que tu écoutes la parole, pendant que l'Esprit de Dieu se manifeste, il est fort probable qu'avant que tu n'arrives à la porte, tu oublies quel était le sujet de la prédication. Tu oublies. Mais si tu as parlé à Dieu pendant la prédication, si tu as parlé alors que l'Esprit de Dieu est en train de dispenser sa parole, il établit comme une communion avec toi, comme une anticipation, un esprit d'attente. Je vais voir Dieu faire. Je vais voir Dieu faire. Parce que pendant que tu écoutes la parole et il parle à ton cœur, tu peux aussi lui parler. Et il va se faire comme une chaleur entre Dieu et toi qui va faire que chaque fois que tu vas marcher après ce service, tu auras un esprit d'anticipation de ce que Dieu va faire. Chaque jour qui va passer, tu vas te rappeler de ta communication avec Dieu et tu vas attendre. Tu n'as pas besoin, personne ne peut t'arracher ce moment. Ici, dans la nouvelle alliance, nous avons une piscine personnelle dans laquelle nous pouvons plonger à tout moment. Dès que l'esprit bouge, dès que tu entends la parole de Dieu, dès qu'elle est dispensée, l'esprit est en train de bouger, l'esprit est en train de parler à ton cœur. Bon, si tu veux plonger dans l'esprit, et dis Seigneur, c'est ce que je veux que tu fasses pour moi. Délivre-moi du mal. Délivre-moi du mal. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me laisse pas comme je suis. Change-moi. Je vais vous dire pourquoi vous devez prier par rapport à vos âmes plus que toute chose. La Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. La seule chose qui va demeurer après ta vie sur la terre, c'est ton âme. Bien-aimé, je veux que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Si tu te soucies de ton âme, pas te soucier, mais si tu amènes ton âme devant Dieu, comme David a finalement compris après son aventure avec Bathsheba, il a été tellement traumatisé qu'il a su que ce qui m'arrive là, je suis capable de le recommencer. Et qu'est-ce qu'il dit au Seigneur dans sa prière? Il dit à Dieu, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Quand quelqu'un entend la parole de Dieu, dans ce psaume 51, il dit quelque part que tout homme pieux te prie ainsi, dans les temps convenables. Non, ce n'est pas dans le psaume 51. Quelque part dans le psaume, il le dit. Écoute simplement ce qu'il dit. Et c'est ce que nous devions faire en tout moment. Il dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Vous savez quand est-ce qu'il a fait cette prière? C'est quand Nathan lui a donné la parole de Dieu. C'est quand Nathan a libéré les décrets de Dieu sur sa vie. Il a saisi l'opportunité. Il dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi. Pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous devons dire, purifie-moi avec le sang de Jésus et je serai pur. Lave-moi avec ton sang et je serai plus blanc que la neige. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Vous savez, David n'a plus prié pour les victoires, pour les richesses, pour quoi que ce soit. Parce qu'il avait compris une chose. Toutes ces autres choses qu'on demande à Dieu, il faut les demander, mais elles ne sont pas prioritaires.
c'est l'état de nos âmes qui est prioritaire. Ce n'est pas ce que ton voisin t'a fait qui est prioritaire. Ce n'est pas ce que tes parents te font. Ce n'est pas le traitement que tu subis qui est prioritaire. Ce n'est pas tes rapports avec les êtres humains qui vient en priorité. Bien-aimé, je veux que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que si tu veilles à ce que ton âme soit en paix avec Dieu. Prospérer, ça veut dire être en paix. Ça ne veut pas dire avoir beaucoup d'argent ou beaucoup de matériel. Ça veut dire être en paix parce que ton âme ne touche pas à l'argent. Ton âme ne conduit pas la voiture. Amen. Ton âme ne se marie pas. Amen. Si tu dois prospérer comme l'état de ton âme, ça veut dire que ton âme qui s'attache à Dieu et qui a la paix de Dieu, c'est ça la prospérité. Et si tu te concentres sur la prospérité de ton âme, lorsque tu dis à Dieu, crée en moi un cœur pur, tu insistes dessus. Le péché vient, tu insistes, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Tu chutes, tu dis encore, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Ça revient, tu dis encore, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Tu tombes 10 000 fois, tu reviens 10 000 fois, dis à Dieu, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Ça revient, tu insistes. La chair c'est l'air, tu insistes, tu insistes, tu insistes, tu insistes. Devinez qui va gagner? L'Esprit de Dieu va gagner. L'Esprit de Dieu va gagner. Ne te laisse pas étiqueter un homme d'ouvrier d'iniquité tant que tu respires. Crie tous les jours à Dieu. Ne te dis pas, oh je suis comme ça, c'est ma nature, c'est mon défaut, c'est mon péché mignon. L'enfer n'est pas mignon, mes amis. Il n'y a pas de péché mignon. Parce que la Bible dit que nul ne se tiendra devant Dieu avec le moindre péché. Tu brosses ta vie, tu écrases ton âme devant le Seigneur en disant, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, lave-moi avec ton sang, j'y serai pur, purifie-moi avec ton sang, j'y serai plus blanc que la neige, crée en moi un cœur pur. Vous savez, le Seigneur a remarqué quelqu'un qui priait dans le temple. Qu'est-ce qu'il disait à Dieu? La Bible dit qu'il tapait sa poitrine en disant, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne. Et il y a l'autre qui était là. Seigneur, ça va, c'est moi. T'as déjeuné. Je t'ai apporté un peu d'argent à manger. Et j'ai jeûné pour toi. La nourriture que je n'ai pas mangée en semaine, elle est là dans le sac aussi. Je vais le donner aux sacrificateurs qui sont pauvres. Ils vont être un peu plus riches. C'est bon, Seigneur? Je ne suis pas comme celui-là qui tape la poitrine. Moi, j'ai ma médaille de sainteté. Ok? On se voit. Je reviens dans 2 jours. Ceux qui ont le cœur brisé dans le sanctuaire ont le regard de Dieu. Ceux qui ont le cœur brisé et l'esprit contrit, abattu, ils ont la proximité du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Ne laisse pas Satan te déprimer quand tu culpabilises. Mais jette-toi aux pieds de Jésus. Abandonne-toi, dis-lui, Seigneur, tu sais de quoi je suis formé. Tu sais que je ne suis que poussière. J'ai été conçu dans l'iniquité. Ma mère m'a enfanté dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Montre-moi comment marcher, montre-moi comment me conduire pour que je ne me retrouve plus au même endroit. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. Pendant que le pasteur prêche, je dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne veux pas accepter ce péché dans ma vie. Je ne veux pas accepter ce compromis. Je ne veux pas accepter cette façon de vivre pour toi. Je ne veux pas accepter ça, Seigneur. Même si je me sens faible. Tu dis que le faible dit, je suis fort. Alors, Éternel, je déclare que je suis fort. Je suis plus que vainqueur par toi qui me fortifie. Je suis plus que vainqueur, je ne vais plus me retrouver là. Je suis sorti de là. Si je suis assis dans les ténèbres, tu seras ma lumière. Si je suis tombé, je vais me relever au nom de Jésus. Je vais me relever au nom de Jésus.
Je vais me reléguer au nom de Jésus. Pendant la prédication, pendant que la parole est en train de rentrer, tu donnes à Dieu. Dieu te donne, tu donnes. Il te donne, tu donnes. Je vais vous dire une chose. Avant que vous ne sortiez du service, vous aurez revêtu un manteau nouveau avec un grand J écrit dessus. Jésus. À cause du sang qui est tombé sur vous pendant le service. Vous sortez, vous entrez avec l'âme brisée, abattue, condamnée par le péché, par la multitude de vos fautes. Vous sortez plus blanc que la neige. Votre âme prospère et tout ce que vous faites prospère. Parce que vous vous êtes donné à Dieu et Dieu s'est donné à vous. Vous savez, l'ennemi n'aime pas qu'on le croie. Le Seigneur dit, mes petits enfants, ne péchez point. Mais si l'un d'entre vous a péché, nous avons un avocat. Tu n'as pas payé pour cet avocat. Tu as un avocat désigné d'office qui est là pour te défendre alors que tu es coupable. Tu dis, ne t'inquiète pas, tu as déjà un avocat. Et c'est un avocat qui gagne tous les procès. Il va au procès, on cite. Ta conscience te bombarde. Le diable te bombarde. La peur te bombarde. Tu dis Jésus. Et tu le sens. Dieu regarde. Il voit non coupable. Tu dis, mais de quoi est-ce que les deux parlaient tout à l'heure? Il n'y a plus rien. Que je sais, quand il est entré, je l'ai vu tout couvert de poux, de souillure. Mais il a juste dit un nom. L'avocat s'est seulement présenté. Il a versé le sang sur son corps, son âme, son esprit. Il a gagné le procès. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Rien ne peut passer à travers le nom de Jésus. Et dit, si vous avez péché, si vous confessez vos péchés, vous savez qu'il n'est pas question, ce n'est pas un encouragement à pécher, mais c'est juste de dire, si tu as péché, la Bible dit, mes petits enfants, ne péchez point. Ne fais pas ça, parce qu'il peut t'arriver quelque chose de très mauvais. Parce que Galates 6 dit, ce qu'un homme a sémé, il moissonnera aussi. Mais si tu as sémé, même si tu vas moissonner, assure-toi que le sang couvre ton âme. Assure-toi que tu as couru vers le rocher de ton salut et que tu es tombé sur lui. Quand David s'est repenti, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Tu ne mourras pas. À l'instant. Mais pour qu'il arrive à se repentir, il a attendu des années. Il dit, tant que je me taisais, il y avait comme un feu qui brûlait au-dedans de lui. Ne te tais pas, mon frère. Ne te tais pas, ma soeur. N'attends pas que quelqu'un te voie pour que tu reconnaisses. Viens, ouvre ta bouche à Dieu. Parle-lui maintenant. Dieu dit, Seigneur, je refuse d'être ce que je suis quand personne ne me voit. Je refuse que ce ne soit pas ma marque. Je refuse la nature, la même façon de vivre que j'ai hérité de mes parents. Je refuse les péchés de la maison de mon père. Je refuse les péchés de la maison de ma mère. Je refuse les péchés de ma famille paternelle. Je refuse les péchés de ma famille maternelle. Au nom de Jésus, je renonce, Seigneur. Lave-moi dans ton sang, Seigneur. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je ne vais pas regarder à un homme, Seigneur, pour chercher son approbation. Mais je lève les yeux vers toi, qui a été élevé à la croix pour moi, Seigneur. Que ton sang me lave, Seigneur. Que ton sang me purifie, Seigneur. Que ton sang me sanctifie, Seigneur. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Remplis-moi de vie encore, Seigneur. Remplis-moi et que ma coupe déborde.
veux être rempli, Seigneur. Cet homme a passé 38 ans à regarder aux autres. Tu souffres d'un péché. Tu masques l'apparence. Ce péché se tourmente. Quand on prêche à l'église, il faut venir à l'autel, tu restes derrière. Tu viens le dernier. Ah non, les grands pécheurs passaient d'avant. Les très très grands pécheurs, ce sont ceux qui plongent sur l'autel. Moi, bon, comme tout le monde a quand même un péché, je viens. Voilà l'autel, c'est déjà plein parce que tu as pris ton temps. Tu as porté une chaussure, tu as porté l'eau, tu as mis ta montre, tu as mangé ta veste, tu t'es dignifié. Maintenant tu t'approches, ah, il y a trop de gens. Bon, c'est pas grave. Moi, il ne faut pas que, si je commence à bousculer parmi les gens, on risque de me regarder et dire, oh, c'est sûr que, ça, là, on t'a vu. Oh, il y a quoi? Viens, quoi? Tu sais, tu peux te confier, hein, tu peux parler. Hein. Alors, on va prier. Je fais quoi? On va prier pour toi, Dieu. Hein? Parce que la manière dont on a vu bousculer les gens, ne me dis pas que tu n'as rien fait de grave. Amen. Vous savez quoi? On s'en fiche. On s'en fiche. Quand c'est l'heure d'aller à l'hôtel, je vais courir avant tout le monde. Je vais me coucher ici comme ça. Je me couche le long de l'hôtel. Si vous n'avez pas de place, c'est votre problème. Vous faites quoi derrière? Moi, je vais être sauvé. Je vais être l'ami de Dieu. Amen. Le Seigneur demande à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Bartimée dit, direct que je recouvre la vue. Et directement, le Seigneur lui a redonné la vue. Le Seigneur apparaît à Salomon. Qu'est-ce qui se passe? Je m'excuse. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement c'était sur au lieu qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Ça c'est dans 1 roi 3, à partir du verset 3. Le roi s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Aujourd'hui, Dieu dit à quelqu'un, et Dieu va visiter quelqu'un ici cette nuit, ou dans les nuits prochaines, mais je sais que Dieu va visiter quelqu'un. Et vous allez savoir, c'est Dieu qui est venu me demander. Et qu'est-ce que l'Éternel lui dit? L'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. C'est à toi que Dieu pose la question là maintenant. Je vois déjà une grosse voiture sur un nuage sur la tête de quelqu'un. Une grosse voiture blanche. Comme les voitures des mariés. Je vois un enfant avec un ballon de soccer en or. Et les chaussures en or. Avec marqué Nike dessus. Que veux-tu? Tu veux que je te dise vraiment ce que je veux? Je vois quelqu'un en train de faire la sortie des mariés. On dit embrasser les mariés. Et la personne imagine déjà sa sortie de l'église, et les photos, et les gens. Que veux-tu que je te donne? Voir quelqu'un en train de fouiller dans les nuages. Il ne sait pas ce qu'il veut que je lui donne. Vous voyez, quand on fouille dans les nuages, on ne sait pas ce qu'on veut que Dieu nous donne. On peut faire 38 ans dans le Seigneur, rien ne bouge. On est toujours nous-mêmes. Rien n'avance. Alors, quelles sont tes expériences dans le Seigneur? Oh oui, depuis que je suis dans le Seigneur, j'ai rencontré des gens très mauvais. Il y avait des gens qui étaient un peu honnêtes, d'autres étaient très malhonnêtes. Tu vas parler des gens.
Mais on t'a demandé des expériences dans le Seigneur, pas dans les gens. Ok? Pas les gens, le Seigneur. Oh bon, je prie souvent pour les gens et Dieu leur donne le Saint-Esprit. Mais des expériences, toi. Mais c'est ça, non, dans le Seigneur. Là où il y a les gens. Le type était coincé sur les gens. Regardez Salomon. Il dit encore, Salomon a d'abord fait un long discours au Seigneur. Je vous dis, Dieu lui a posé une petite phrase comme ça. Il a parlé. Tu sais que tu m'as choisi. Tu avais fait ceci à mon père. Dieu était comme. Ouais, c'est ça, Salomon. Je suis très reconnaissant. C'est bien. Écoutez ce qu'il dit. Salomon lui répondit, verset 6. On est dans 1 roi 3. Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité, dans la justice, dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône. C'est moi. Comme on le voit aujourd'hui, tout le monde me voit. Un Dieu. Donc si tu me vois, donc, Dieu, maintenant, éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Et maintenant, il demande. Il a d'abord bien préparé l'entrée. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. Je vais être tellement intelligent que dès que je parle, tout le monde ferme la bouche. Vous savez que Salomon était un dictateur. Il était trop intelligent. Et dès qu'il ouvrait la bouche, il avait raison. Il a tellement fait souffrir le peuple. Il a tellement taxé le peuple à cause de son très grand train de vie. Que quand il est mort, on est venu dire à son fils, please, baisse tes impôts. On est crevé de la manière dont ton père a vécu. Mais regardez ce qu'il dit. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Discerner le bien du mal ne veut pas dire détester le mal. La connaissance du bien et du mal est dans nos cœurs. Salomon discernait tout. Mais il a fait tous les péchés jusqu'à ce qu'il arrive à un endroit. Oh, c'est bon. C'est bon. L'affaire d'alcool, là, c'est bon. La drogue, j'en peux plus. Je me suis trop drogué. Les femmes, je ne veux plus rien savoir. Donc, il discernait. Mais ça n'éloignait pas son cœur de là. Il goûtait expressément. Écoutez bien. Il dit pour discerner le mal, car qui pourrait juger ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Pourquoi? C'est comme le ministère. Tu demandes les dons spirituels. Tu ne fais que demander toutes sortes de dons pour guérir le peuple, pour t'occuper des gens. Des gens. Pour m'occuper des gens. Les gens. Dieu est content. Tu es un bon berger. Mais fais attention. De tout ce que Salomon a demandé, Salomon n'a pas demandé la sagesse pour se diriger lui-même. Il a eu au-delà de ce qu'il avait demandé. Mais la prospérité de son âme, il a oublié de demander. Parce que tout, c'était au sujet des gens. L'homme qui a vécu 38 ans près de la piscine, c'était au sujet des gens. Je n'ai personne. Quand le Seigneur se pointe, les gens, s'il vous plaît, si Dieu vous apparaît 7 jours, ne lui parlez pas des gens. Ok? Si Dieu vient vous demander que veux-tu que je te fasse, please, s'il te plaît. Comment on dit s'il te plaît en créole? Quoi? T'en prie, souple. Ça, c'est le français, ça. C'est le français parlé avec un accent. Souple.
S'il vous plaît, il t'en prie. Ne lui parle pas des gens. Ok? Parle-lui de ton âme. Parle-lui de tes faiblesses. Parle-lui de tes péchés. Parle-lui de tes iniquités. Je t'en prie, laisse les gens. Parce que si tu es en ordre avec Dieu, ça va automatiquement influencer les gens. Et la seule personne qui était comme ça devant Dieu, c'est Daniel. Lui, c'était pas les gens. Lui, c'était Dieu et lui. Et il pouvait mourir pour sa relation avec Dieu. Il était prêt à mourir. Shadrach, Meshach et Abednego étaient prêts à mourir pour leur relation avec Dieu. Pas pour le ministère, pas pour les positions. On a donné le poste le plus élevé à Daniel à Babylone. Il a dit pardonne-nous aux autres. Ce boulot-là, on ne prie pas là-dedans. Cet emploi que tu veux me donner là, Nebuchadnezzar, ça a l'air très élevé. Mais je préfère un petit boulot ayant une relation avec Dieu que d'avoir un grand boulot où je ne peux plus prier. Si on peut tous se lever. Alléluia. Il y a une Honda W53 KMJ qui arrivera à arriver dans le stationnement. Mais la Honda va attendre. Amen. Si la batterie s'est vide, on va vous booster. Ne sortez pas, ne prenez pas cette nouvelle pour sortir précipitamment. Amen. C'est pas au moment où Dieu va te demander que veux-tu que je te fasse, Seigneur, que tu me laisses aller éteindre les femmes. Une rencontre unique avec Dieu. Qu'est-ce que tu as demandé? Donc, comme le frère de ma voiture était allumé, j'ai demandé d'éteindre. Le Seigneur était alléluia. Oh my God. Je ne veux pas rater mon moment avec le Seigneur. Ne rate pas ton moment avec le Seigneur. Vous savez, si on comprenait combien Dieu est en train d'agir, on n'allait pas être paresseux à prier. Je vous dis, chaque fois que tu pries, Dieu te demande que veux-tu que je te fasse. Sauf que très souvent quand on prie, on parle au Seigneur, au Seigneur, et Amen, bye bye. Dieu est en fait. Non, je dois rater le bus. C'est bon, ok? C'est bon? Monologue. Il n'a même pas l'occasion de te demander que veux-tu que je te fasse. Tu es parti. S'il vous plaît, si votre heure de prière, c'est 30 minutes, priez 15, après vous vous taisez et lisez la parole. Ne prenez pas les 30 minutes pour être en fait, c'est une conversation. Je vous promets, c'est une conversation. À un moment, tu te tais, tu écoutes. La Bible dit, soyez lents à parler et prompt à écouter. Écoutez. Écoutez, quelqu'un va dire. Il écoute, il entend le bruit de l'eau, il entend les gens qui marchent. Une voiture vient de l'accident. Dieu, y a-t-il quelqu'un là-haut? Il va finir par te parler. Si tu développes l'oreille attentive, tu vas finir par écouter. Il est en train de te parler. Mais même écouter, ça s'apprend. Est-ce qu'on peut s'approcher de l'autre et on va prier? Si quelqu'un est là aujourd'hui et il veut que Dieu fasse quelque chose pour lui, si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus, la parole de Dieu dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Tu peux être baptisé et laver tes péchés ce soir même, en invoquant le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus.
Oh Jésus. Alléluia Jésus. Aide-nous Seigneur. Alléluia. Que quelqu'un prenne un temps dans la présence de Dieu et qu'il dise à Dieu. Les enfants qui êtes là derrière, allez parler à Dieu. Allez dire à Dieu ce que vous voulez qu'il fasse pour vous. Vous croyez que vous êtes trop petit pour prier ou quoi? Allez prier. Allez, va prier. Dieu, va demander à Dieu ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Allez. Allez demander. Vos prières sont même plus puissantes que celles des adultes. Et c'est vous qui priez le moins à l'autel. Priez les enfants. Alléluia. Alarabashata, yakarabashata. Yarabavakoshata, rabashata. Yorobokoshata, rabashata. Yarokoto, yoroboshata, yarabasa. Alléluia. La Bible dit que nous ne savons pas comment prier, mais l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Si vous ne savez pas quoi dire à Dieu, priez en langue. Mais ne vous taisez pas par manque de mots. Priez par l'Esprit. Priez par l'Esprit. Laissez quelque chose sortir de vos cœurs. Laissez quelque chose sortir de vos bouches. Peu importe votre situation, peu importe ce par quoi vous passez, priez, parlez à Dieu. Parlez à Dieu, ouvrez-lui vos cœurs. Déversez-vous sur lui. Priez, peuple de Dieu. Prions, prions. Parlons à ce Dieu. Alléluia. Trouvons un endroit, agenouillons-nous devant lui, humilions-nous devant notre Dieu. Il nous aime, il nous entend. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, peu importe ce dont tu as besoin, n'aie pas peur de demander à Dieu. Ne te dis pas c'est matérialiste, il est ton papa. Alléluia. Tout ce qu'il a t'appartient. Demande. Demande. Il dit, vous demanderez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite et que je sois glorifié en vous. Alléluia. N'hésitez pas à demander, mais commencez par vos âmes. Commencez par vos cœurs. Commençons par nos âmes, par nos cœurs, par tout ce qui est en nous qui n'est pas agréable à Dieu. Mais n'hésitons pas à demander. Après avoir étalé vos cœurs, vos états d'âme devant le Seigneur, n'hésitez pas à demander, peuple de Dieu. Arikatarabavashata yakarabavasha. Yaravavashata yakaravavasatarabasa. Yakarabavashikorobovosotorboshata. Yaravakoshataravavasata. Je vois Dieu faire un miracle dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Je vois Dieu répondre à une prière très, très, très difficile pour l'homme, mais facile pour Dieu. Dieu veut qu'on lui apporte les requêtes les montagnes, il veut qu'on les lui présente. Et il va agir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Seigneur, j'ai soif de toi, Jésus. Je désire être dans ta présence. Mon âme attend pour toi. Seigneur, rapproche-moi, rapproche-moi dans la beauté de ta sainteté. Seigneur, Seigneur, j'ai soif de toi. Je désire être dans ta présence. Mon âme attend pour toi. Oh Seigneur, rapproche-moi, rapproche-moi dans la beauté de ta sainteté. Oh,
j'attendrai, j'attendrai pour toi. Oh Dieu puissant, dans la beauté de ta sainteté, je t'adorerai. Oh Dieu puissant, dans la beauté de ta sainteté, j'attendrai, j'attendrai pour toi. Oh Dieu puissant, dans la beauté de ta sainteté, je t'adorerai. Oh Dieu puissant, dans la beauté de ta sainteté, j'attendrai, j'attendrai pour toi. Oh Dieu puissant, dans la beauté de ta sainteté, je t'adorerai. Oh Dieu puissant, dans la beauté de ta sainteté. Seigneur, Seigneur, j'ai soin de toi. Je désire être dans ta présence. Mon âme attend pour toi. Seigneur, rapproche-moi, rapproche-moi dans la beauté de ta sainteté. Oh Seigneur, Seigneur, j'ai soif de toi, Jésus. Oh, je désire être dans ta présence. Mon âme, oh Jésus, mon âme attend pour toi. Seigneur, rapproche-moi, Papa, rapproche-moi dans la beauté de ta sainteté. J'attendrai, j'attendrai, que tu me changes, oh Dieu puissant.
Jésus, je t'aime. Est-ce que tu peux prier pour quelqu'un près de toi? Aide un peu quelqu'un dans la prière. Est-ce qu'on peut tous élever nos voix en ce moment? Et on va prier tous alors que la sœur et puis nous dirige dans la prière. Alléluia, Jésus, tu es le même. Alléluia, le Seigneur vous entend. Quelle que soit la prière que vous êtes en train d'élever, elle a de la valeur à ses yeux. Elle a de la valeur aux yeux de l'Éternel. Élevez vos voix, comptez sur sa grâce, comptez sur lui, qui n'attend que ça de vous-même. Alléluia, Jésus-Christ, alléluia. Il dit avant que vous m'appeliez, avant que vous m'invoquiez, je vous répondrai. Alléluia, Jésus, nous te bénissons, Jésus-Christ, alléluia. Alléluia, Jésus-Christ, tu es saint, Jésus-Christ. Alléluia, Jésus-Christ, nous voulons approcher nos cœurs à toi, Jésus-Christ. Nous voulons approcher nos cœurs à toi, Jésus-Christ. Nous voulons approcher nos cœurs à toi, Jésus-Christ. C'est toi seul que nous voulons servir, Seigneur. C'est toi seul que nous voulons aimer, Jésus-Christ. C'est toi seul que nous cherchons, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, viens préserver nos âmes, Seigneur Jésus. Viens préserver nos âmes, Seigneur Jésus. Viens attirer nos âmes à toi, Seigneur, que nos âmes
Alléluia. Pour toi et ton frère, dis-lui, Jésus est ta force. Que le faible dise, je suis fort. Je suis fort au nom de Jésus. J'ai la victoire au nom de Jésus. J'ai la mokoshita la babache. À toi soit la gloire, Seigneur. Oh, rakatayaka la babache. Oh, rasatayaka. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui veulent continuer de prier peuvent continuer de prier. Ceux qui veulent rentrer, que Dieu vous accompagne. Que Dieu aplanisse vos sentiers. Qu'il vous bénisse à votre départ et à votre arrivée. Qu'il vous fasse prospérer à tout égard, comme prospère l'état de vos âmes. Que vos âmes prospèrent devant le Seigneur. Pour la gloire de son nom. Au nom de Jésus.
C'est moi l'ennemi en fait. Ça dépend. En taille, c'est mon ami. Voilà.